Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Code Genius et aujourd'hui on va continuer cette série de formations gratuites sur Bubble.io. On va s'attaquer à un sujet qui est vraiment super important et qui permet de vraiment propulser un peu votre application à un niveau supérieur, c'est les conditions. Donc les conditions, ça va permettre d'afficher un élément ou voir changer la propriété d'un élément en fonction d'une question qui est répondue par vrai ou faux. Donc on va se retrouver sur mon écran et on va voir ça tout de suite. Donc déjà ce qu'on va faire, alors je sais pas pourquoi il y a ça qui était targeté. On va se mettre le background en noir, parce que je préfère travailler en noir, et on va se mettre un peu plus grand. Nickel. Et pareil ici. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le nouveau moteur responsive qui est sorti. Je prends un petit peu l'outil en main, et vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer tout ça, comment ça marche. Donc, on a dit les conditions. Donc, par exemple, on va se prendre un premier groupe. On va le mettre comme ceci. On va mettre en blanc, et on va prendre un deuxième groupe. OK. Et on va lui dire, de base, tous ces éléments-là sont invisibles. Donc si je vais sur ma page, évidemment, mes éléments seront invisibles. J'aurai aucun carré blanc sur ma page. Nickel. Je mets juste en responsive. Nickel. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que je vais lui mettre une condition sur cet élément-là. Et je vais lui mettre, si du coup le groupe A, celui-ci, est invisible, alors cet élément-là est invisible. Donc comment on va faire? Donc on va poser une question. Et cette question-là, enfin, on va plutôt poser une condition, et donc cette condition-là, elle va être soit vraie, soit fausse. Si elle est vraie, alors la condition est respectée, ou si elle est fausse, alors la condition est respectée. Donc, on va lui dire, groupe A is visible. Donc, quand le groupe A est visible, donc si il est visible, la condition sera vraie. Du coup, cet élément-là est visible. Si le groupe A n'est pas visible, alors la condition sera fausse, et du coup, l'élément ne sera pas visible. OK? Donc, je vais reload la page. Et là, vu que déjà, voilà, mon carré blanc n'était pas visible de base quand la page se load, du coup, mon deuxième élément n'est pas visible. Par contre, je vais changer la propriété ici, et je vais lui dire, OK, maintenant, quand tu vas te load, cet élément-là va être visible. Lui, il ne l'a pas, mais grâce à la condition, on va l'afficher. Donc, on reload la page, et là, on peut voir du coup que nos deux carrés sont visibles. OK? On peut également changer, on peut faire un petit workflow. On va se mettre un petit bouton, show hide, et on va se mettre un toggle de groupe A. Donc celui-ci, on va le décocher de base. Et qu'est-ce qui va se passer? Mystère. Mes deux éléments sont invisibles. Je clique sur mon élément. On va se mettre le step by step. Je clique sur mon élément. Hop. Donc mon toggle est activé. Mon carré mince est activé aussi. Enfin, est affiché. Et si je me mets mon inspecteur sur ce groupe-là, pardon, pas sur ce groupe-là, j'ai mal cliqué, mais sur ce groupe-là, on peut voir que notre condition est en vert parce que le groupe A est visible. OK? Je remets un stop. On peut aller un petit peu plus loin en disant, par exemple, OK, on va dupliquer une troisième fois et on va lui mettre, si par exemple le groupe B est visible, alors le background color va se transformer en orange. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, de base, mon carré sera blanc. Je clique sur Show, hop, mes trois conditions, enfin mes trois éléments. Donc, mon premier élément est Show and Hide avec, mon élément, mon bouton, pardon. Cette condition est en fonction du groupe A et cette condition est en fonction du groupe A. OK? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? On pourrait aussi, par exemple, faire une condition en fonction du comportement de la souris. Par exemple, cet élément-là, quand je vais le hover, on appelle ça. Donc le comportement de mettre la souris sur un élément, c'est hover. Donc quand ce groupe-là est hovered, on va changer par exemple le background color. On va le mettre en vert. On va voir ce que ça donne. Je show et je passe ma souris sur l'élément, il devient vert. Par contre, on voit que c'est un peu... ça clignote, quoi. C'est pas terrible. Donc, on peut ajouter une transition. Donc on va faire le background style et on va lui mettre par exemple 300 millisecondes et on va lui mettre un is in out. On peut également faire toutes des transitions sur tous les éléments de style d'un élément, enfin par rapport à un élément là. Donc c'est-à-dire qu'un élément va peut-être avoir d'autres fonctionnalités qui sont d'autres attributs qui sont propres à son élément là. Et donc là vous allez pouvoir jouer avec les fonctionnalités à chaque les transitions à chaque fois. Donc je refresh.
Et du coup, je vais show, hop, tac, notre transition est bonne, c'est nickel. Ok, on va aussi jouer avec les conditions par rapport à un workflow. Donc là, on a fait les conditions sur un élément. On peut faire aussi les conditions par rapport à un workflow. Par exemple, ici, je vais avoir action. Voilà, on va lui mettre un bouton et on va lui mettre qu'il est invisible de base. Quand on va cliquer sur ce bouton-là, rappelez-vous, on a fait un toggle, c'est un workflow natif dans Bubble, mais ce workflow-là, on peut le faire aussi via des conditions. C'est-à-dire que si l'élément A est visible, alors tu le caches. S'il est invisible, alors tu le montres. Et donc, il faut savoir qu'il est possible de créer plusieurs workflows sur un même bouton. Donc, quand je vais cliquer ici, on va show un element. OK. Et quand je vais recliquer dessus, on va, donc element is clicked, notre bouton, on va le hide. OK. OK. Donc là, si je fais ça, en fait, au moment de cliquer, les deux workflows vont être déclenchés. Et en fonction de la condition, il y a tel ou tel workflow qui va être déclenché. Là, le problème, c'est que je n'ai pas mis de condition. Donc, ce qui va se passer, mes deux workflows vont s'activer. Hop. Donc là, il se cache, en fait. Si je le mets en... Il s'allume et il se referme. Enfin, il s'affiche et il se referme. Donc, moi, ce qu'on va faire, c'est que au moment de cliquer, les deux workflows vont se déclencher. Mais vu qu'on aura mis une condition, il va en fait pouvoir afficher il va pouvoir réaliser la bonne action. Donc on va lui dire, tu le show uniquement quand le groupe A n'est pas visible. Et celui-ci, tu le déclenches uniquement quand le groupe A est visible. Ok, on va voir ce qui se passe. Je clique une fois. Mes deux workflows sont déclenchés. Par contre, il n'y avait qu'une condition qui était vraie, celle de montrer l'élément. Je reclique. Et c'est toujours la même chose. Voilà, donc là on a vu par rapport au workflow, on a vu, donc ça on peut aller beaucoup plus loin, hein. Je vous laisse tester tout ça, donc faire des workflows, des conditions un peu plus poussées. Et on va pouvoir faire aussi en fonction d'un repeating group. Donc si je me prends un repeating group, ici je me mets tous les users. Ok. On va se mettre une full list. Tac. Alors je vais mettre vite fait ça en blanc. Et on va se mettre ici le current set user prénom. Alors là, il n'est pas en blanc. Hop. Current set last name. Qu'est-ce que je peux mettre? Prénom, email. Ok. Et on va se mettre, je sais pas, la team. La team display. Ok, tac, j'affiche. Qu'est-ce qui va se passer? Je crois que j'ai pas fait ma recherche dans... Si, c'est bon. Ok, donc là, on a tous nos users. Parfait. Maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir, en fait, grâce aux conditions, changer la source de notre élément. Rappelez-vous, dans une précédente vidéo, on avait vu comment, en fonction des actions du user, donc pouvoir filtrer du coup notre database avec un champ de recherche, un champ de drop-down, etc. Là, on va pouvoir en fait changer la source. Donc, comment on va faire ça? Par exemple, au clic de ce bouton-là, on va mettre uniquement la team bleue. Ici, on va mettre uniquement la team rouge. Ok, donc là, j'ai fait une petite bêtise. Ce qu'on va faire, c'est que on va plutôt afficher un texte au moment de cliquer sur le bouton. Parce qu'il faut bien un élément, une condition par rapport à un élément et pas par rapport à un bouton. Donc là, on va mettre team bleu. Ok. Donc light. Je vais le mettre au centré. Tac. Team rouge. Hop, nickel. On va ensuite, du coup, donc ces éléments-là vont toujours être invisibles. Ok. Et quand on va cliquer ici, on va show, enfin plutôt toggle, element, team rouge. Ok. Et lui,
Element is clicked. Team bleu, on va toggle texte bleu. Nickel. Donc, qu'est-ce qui va se passer déjà? Bah, donc, mes éléments là sont là. Hop, team rouge, team bleu. Bon, il y a un bug de responsive. Très bien, ça fonctionne. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une condition où on va lui dire, OK, bah, quand le texte team bleu est visible, on va changer la source de notre repeating group. Donc, data source, on va faire comme dans l'autre, ici, on va aller faire une recherche de tous les users dont la team, pas le statut, la team est égale à bleu. Alors, comment je vais faire? On va aller chercher get an option, pas bleu, ça va être team. Où est-ce qu'il est, team? Attendez, il faut que je me rappelle plus ma database. C'était quoi déjà? Team verte. Hop. Non, il me faut le nom. Hop. Source for user. Team. Attendez, qu'est-ce que je veux faire? Je veux afficher tous les users dont la team est bleue. En fait, j'aurais pas dû prendre team comme exemple parce que c'est des noms. Ça va être un peu plus galère en tant que débutant. Je vais plutôt prendre autre chose. Je vais prendre plutôt un statut. On va changer ici. On va mettre statut. RH. Hop, ça sera plus facile, je pense. Tac. Parce que sinon, ça va faire des duo search dans des duo search. C'est pas terrible, peut-être pour montrer au début. Et statut employé. Hop. Et ici, statut employé. OK. Nickel. Et du coup, là, on va faire une recherche dont le statut est égal à... qu'est-ce que je fais? Je me suis trompé, c'était pas là-dedans. Oh, excusez-moi, je suis un peu perdu dans ce que je fais. C'est là-dedans. Donc, c'est statut RH dont le statut est égal à RH. OK. Et on peut faire aussi la même chose. Quand le texte employé is visible, la data source, ça va être do a search for user dont le statut est égal à employé. Tac, nickel. Donc, on va cliquer dessus et on va voir ce qui se passe. Donc, je suis retourné sur mon dashboard, enfin sur mon application. Je clique sur statut employé, boum, mon repeating group est filtré en fonction de mon statut employé. Je clique sur RH, pareil. Par contre, si je mets les deux en même temps, vu que les deux conditions sont vraies, bah, il ne peut pas mettre deux sources pareilles. Il faudrait que je fasse en fait une troisième condition. Si le truc, je vais vous montrer d'ailleurs, hein, si le texte employé est visible et le texte RH est visible, alors la data source, donc là ça va être un peu plus compliqué, j'espère que je ne vais pas vous perdre, mais on va utiliser un attribut un peu différent. On va faire une recherche du coup de user dont le statut est égal à RH et on va cumuler en fait ça, on va le merge avec merge, on va taper. Donc on va rassembler ces deux datas, on va les mettre ensemble et on va lui mettre user dont le statut est égal à, je ne sais plus ce que j'ai mis, RH, donc là ça va être employé. Donc merge, ça veut dire en fait tout simplement cumuler. On va les assembler pour que ça soit correct. Donc là, si je reviens sur mon application, on va avoir du coup, si je clique ici, on va avoir que les employés. Si je clique ici, j'aurai que les RH. Et si je clique sur les deux, on va avoir les employés et les RH. Ça peut marcher dans les deux sens, il n'y a aucun souci. Hop. Voilà. Donc, on a pu filtrer notre repeating group et aussi merge donc les données pour avoir un repeating group avec plusieurs conditions qui sont respectées. Et aussi, comme les éléments, on peut venir changer, par exemple, le background color, les roundness, etc. On peut venir tout changer et le rendre un peu dynamique, un peu joli en fonction si on veut cliquer sur employé ou sur RH. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Je réfléchis un petit peu, qui pourrait être sympa.
Sur le bouton, je vous ai déjà dit, mais on peut mettre du coup le hover aussi, hein. C'est tout sur tous les éléments dès qu'on va passer la souris. On peut le rendre aussi pas cliquable, par exemple, quand, je sais pas, le texte employé is visible, cet élément-là, pardon, devient pas cliquable. Alors attendez, plutôt RH, texte RH est visible. Alors cet élément-là n'est pas cliquable. Mais on peut aussi donner un paramètre de style à un bouton qui n'est pas cliquable. Par exemple, this button isn't clickable, donc n'est pas cliquable. Et on peut lui mettre, par exemple, pour signifier qu'il n'est pas cliquable à l'utilisateur, on peut lui mettre une couleur précise. Tac. Et par exemple, je sais pas, un border color. Donc d'abord, il faut mettre le style. OK, parce que je n'ai pas configuré ça dans mon élément de base. Border width et border color. On va les mettre, je sais pas, du rouge. Tac. Et du coup, on va tester ça, voir ce qui se passe. Donc je clique sur mon élément RH. Hop. Vous voyez, j'ai plus la petite souris, le petit pointeur. Et je ne peux plus cliquer dessus, donc je ne peux plus faire le merge. Là, on est bon. On peut faire le merge dans ce sens-là. Mais dans l'autre sens, on ne peut pas. Parce que la condition est en fonction du texte RH. OK. Et du coup, on peut donc, comme je vous l'ai dit, faire des conditions bien plus complexes que ça hein, dans les workflows, évidemment, hein, par rapport à la base de données, etc. Donc, ça viendra un petit peu plus tard. Je n'ai pas non plus 10 000 exemples à vous montrer. Mais je pense qu'on se fera dans une petite série, une petite application. N'hésitez pas à me dire quelle application vous voulez que je crée. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Mais une petite application qu'on pourrait écrire ensemble pour voir un petit peu comment tout se passe lorsqu'on met tous ces éléments, toutes ces notions ensemble là. Mais en tout cas, voilà, là, vous avez compris un petit peu maintenant comment utiliser les conditions. Je vous invite à tester ça, essayer de l'appliquer aussi à votre business, pouvoir changer la source d'un repeating group, faire les boutons de hover pour que ce soit un petit peu plus joli. On peut aussi... on peut faire plein de trucs. Essayez de creuser un petit peu avec les conditions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en tout cas. Si la série de cette formation gratuite vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va aller un petit peu plus loin avec ces conditions et ces éléments-là qui sont les states. Ça va être aussi un gros morceau, mais vous allez voir, ça va vous permettre de débloquer aussi plein de petites choses qui ne sont pas possibles sans ces states. Donc ça va vous permettre de bien progresser, j'espère. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire et je vous dis donc à bientôt dans la prochaine vidéo.